Bonjour, bonjour à tous. Je vous fais cette vidéo, c'est mon coup de gueule. Ceux qui me connaissent bien savent que de temps en temps j'ai mon coup de gueule, j'ai aussi mon caractère, j'ai même un caractère assez bien planté comme on dit, et quand ça commence à me gaver, ça me gave. Et là je passe un coup de gueule parce que en même temps c'est une alerte, c'est un signal d'alerte pour vous mes amis, pour ceux qui veulent vraiment faire attention de ne pas être bouffé par le loup, comme on dit. Il y en a marre. Il y en a marre de voir ce charivari, cette jungle, où il y a de tout et n'importe quoi dans le monde du développement personnel, dans le monde du coaching, dans le monde du développement spirituel ou personnel, peu importe. Il y en a marre de voir du grand n'importe quoi. Il y a des gens très bien. Moi, je connais des personnes qui font du développement personnel, du développement spirituel, qui ont leur support, qui ont leur méthode, qui sont très bien, qui sont efficaces, parce qu'elles le font avec le cœur, peu importe le support, elles le font avec le cœur. Et les gens qui les suivent se développent dans ce sens. Et ça correspond à ce qu'ils recherchent. Les gens qui me suivent, moi je vois des résultats, parce qu'on fait avec le cœur. Et il y a des gens parmi lesquels, avec lesquels j'ai partagé des stages, des enseignements, des pratiques, des méthodes qu'elles ont adaptées ou qu'ils ont adaptées à leur manière de travailler ou à leur manière de vivre ou même dans leur profession et qui se sont développées naturellement. Mais quand j'entends des méthodes soi-disant révolutionnaires qui en, je sais pas moi, 48 heures, tu vas devenir quasiment un élu du ciel, tu vas devenir un illuminé, tu vas devenir le grand thérapeute guérisseur voilà, des 10 derniers siècles qui sont passés, tu es l'élu, tu es ceci, tu es cela. Quand j'entends des méthodes où on te dit qu'il faut, là je viens de tomber sur un truc et c'est pour ça que ça m'a révolté, je viens de partager également avec une consoeur un message parce qu'elle est dans le même discours que moi, on est à plusieurs à penser ça. C'est du grand n'importe quoi, c'est de la consommation, on n'est plus dans de la qualité. Et là, je viens d'entendre un gars qui dit surtout, tes thérapeutes, demande pas, arrête de donner des séances à tant d'euros, tu vaux plus, tu transformes les gens, et quasiment les séances, il faut en leur demander 100, 200 euros par séance. Il faut arrêter un moment. On est dans une crise économique, on est dans un domaine économique où les gens ont aussi besoin de se développer, ont besoin de se retrouver, ils ont besoin de se ressourcer, mais qui n'ont pas les moyens spécialement pour payer des 150 ou 200 euros l'heure. Quand c'est pour un week-end, parce que vous vous formez, parce que vous faites un stage de développement personnel, de thérapie que vous développez, voilà, ça c'est une chose, les tarifs sont très variables. C'est une chose, mais quand vous faites une séance d'une heure ou d'une heure et demie et qu'on vous dit mais tu vaux plus, d'accord, ok, mais ça veut dire que les personnes qui ont le droit au développement personnel, qui ont le droit à la thérapie, ne sont que ceux qui ont de l'argent en surplus. Si j'ai fait des LTBE au tarif où je l'ai fait, qui sont en dessous d'un tarif d'une séance normale de thérapie, je l'ai fait volontairement et à la demande de mes guides pour pouvoir permettre aux gens justement qui n'ont pas les moyens de se déplacer et qui n'ont pas les moyens, je veux dire, de pouvoir se payer des formations ou des stages, de bénéficier quand même d'une application qui est puissante et de se développer par ce biais naturellement, spirituellement. Et là, je vois du grand n'importe quoi. J'en ai vu un qui disait, voilà, il faut arrêter d'être sur les réseaux sociaux pour développer, parce que moi j'ai la méthode qui vend 5000 balles, la méthode super machin où tu seras le meilleur des coachs, le meilleur du développement, le meilleur dans ton entreprise, ok machin, et lui on le voit constamment sur les réseaux sociaux. C'est faites ce que je dis mais pas ce que je fais. On n'entend que ça. Après c'est les méthodes ultra rapides qui viennent de l'ancien temps qu'on a découvert, c'est le seul, il a découvert la gratitude Sargent, il a trouvé un manuscrit où il y a la révélation, voilà, de la création de la nature et de la terre, et lui, il vous apprend le pouvoir pour aller, hop, c'est gratuit au départ, puis après on vous fait payer un abonnement, illico, presto,
que vous n'arrivez pas à vous en sortir. On est noyé dans ça, on est noyé dans des inventions d'énergie négative qui en fait existent. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, existent, mais on vous les met à toutes les sauces, on vous fait peur, vous allez être possédé, vous avez des démons sur vous, et là, hop, on vous propose un gros nettoyage par rapport à ça. Il y en a marre. Il y en a marre que les gens de qualité, je ne dis pas que je suis le meilleur, je suis loin de là. Je vous dis, parce que je vous dis, j'ai des amis, j'ai des personnes, des consoeurs, des confrères qui sont devenus maintenant des amis parce qu'on échange beaucoup. On est dans le même état d'esprit. On se dit, mais merde, il n'y a plus de qualité, il n'y a plus de travail avec le cœur, il n'y a plus de véritable enseignement. Et en plus, nous sommes dans une société où on vous apprend à être assisté. On vous fait croire que si vous payez très cher, ou que vous payez gratuit au départ, mais après on arrive à vous faire payer le truc, il n'y a jamais rien de gratuit. Il faut le savoir, à notre époque, il n'y a rien de gratuit. Hein. Donc la vie est trop chère pour que les gens se permettent de faire du gratuit. Mais il y a toujours un truc derrière. Vous savez, c'est comme les offres promotionnelles. On vous l'offre à 10 € par mois, un truc qui vaut... mais avec un abonnement engagé sur 24 mois, derrière à 30, 40 ou 50 balles par mois. Bah, c'est la même chose. Il n'y a jamais rien de gratuit. On vous fait croire que... Alors j'imagine, je vous donne l'exemple. Ce gars vous dit surtout arrête de demander des 60 € la consultation, tu vaux 3, 4 fois, 5 fois plus, machin, parce que tu es un thérapeute qui transforme, qui ceci, qui cela. Ok, d'accord, c'est super, c'est génial. Ok, mais qui va venir? C'est-à-dire que si vous faites ça, vous allez avoir personne. Vous aurez que des gens qui ont des moyens financiers, mais vous ne ferez pas votre vrai travail. Voilà. Donc moi, c'est un petit peu ça qui m'énerve. C'est tous ces grosses promesses que l'on fait où on dit aux gens voilà, qu'ils ont la méthode extraordinaire qui va vous transformer en 48 heures. Moi, je pourrais arriver où j'en suis là. J'ai mis plus de 30 ans de travail personnel, de formation, de rencontres avec des maîtres des yogis hindous, avec des bouddhistes, j'ai eu la chance d'avoir des gens exceptionnels sur mon chemin de développement qui m'ont appris, qui m'ont éveillé des choses que j'ai découvert ensuite, qui m'a permis après de connecter directement avec les anges. Et maintenant, je transmets 30 ans. Et il y en a qui vous promettent ça en 48 heures. Alors, c'est du concentré de chez Nestlé. C'est-à-dire, c'est de la pouille lyophilisée, vous mélangez dans l'eau, vous buvez, vous avez la potion magique de Panoramix. Et ça vous coûte 500 balles. Voilà, pour la journée. Il faut arrêter. Comme on disait avec mes consoeurs et confrères et amis, on est noyé dans ce charivari. On est noyé dans cette merde, excusez-moi, de boue, où les gens qui ont besoin de quelque chose, qui ont besoin d'une réalité, qui ont besoin vraiment d'apprendre à se retrouver, à développer leur lumière intérieure, à prendre de l'expansion, vont glisser dans les griffes de ces prédateurs. Et ils sont en train de nous foutre en l'air le peu d'éveil qu'on arrive à faire chez les gens. Parce qu'il y a le gain derrière. Parce que c'est des demandes de... Parce qu'on fait croire aux gens des choses qui n'existent pas. Encore une fois, je vous dis, moi j'écris des livres avec les anges, c'est les livres sur des fées, les elfes, je parle des licornes, vous voyez, je parle, alors le mec, on peut dire, putain, oui, il est chargé, hein, puis alors il touche pas terre. J'ai vraiment l'impression des fois que c'est moi qui suis le plus terre à terre. Parce qu'on vous raconte du grand n'importe quoi. Attention, je répète, c'est pas pour tout le monde que je dis ça. J'ai des amis, je le répète, il y a même des gens que je ne connais pas qui doivent être formidables. Je rencontre des gens dans mes stages qui, eux, ont leur pratique, ou dans les LTBE, qui font leur pratique, ils font un super boulot, ils le font avec le cœur, ils sont sincères, ils ont de très bons résultats, mais ils le font. Alors, il faut vivre, c'est normal qu'on se fasse payer, il faut vivre, sinon on a plus, faut qu'on travaille à côté, et puis on n'a plus le temps de s'occuper de vous. Alors, comme ça, on fait rien. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. En revanche, ce qui est normal, c'est surtout ces fausses promesses, ces publicités complètement délirantes sur tout ce qui est coaching, l'abondance, sur les... Mais où on va? Mais où on va? Et les gens qui sont en recherche, alors les gens qui sont un peu, je dirais, éduqués dans le domaine, ils vont se méfier de ça. Ils vont dire, bah non, mais là, ça, on connaît, ça, c'est machin.
Mais les gens qui sont en recherche spirituelle, qui vont être les premiers pas dans leur développement spirituel et personnel, wow, s'ils démarrent avec une expérience de ce genre-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça c'est de la connerie, c'est de la merde, moi j'abandonne. C'est exactement comme le principe qu'on a eu avec la religion. C'est l'idée de chacun, mais on a tellement mis de carcans avec la religion, on a tellement mis d'interdits dans les religions, on a tellement mis de conditions, qu'à un moment, l'humanité, même les gens les plus sincères, ont abandonné. En fait, ils ont abandonné l'institution et en même temps, ils ont abandonné le patron. En disant, moi, tout ça, j'y crois pas. La religion, je crois pas. Et il y a des gens à qui vous allez employer le mot ange ou archange, ils vont bloquer tout de suite parce que derrière, c'est automatiquement un rapport avec la religion. Alors que non. Les anges, les archanges, ils sont dans toutes les cultures. Même les chamans, les Amérindiens appellent ça les grands esprits. Mais il y a toujours une notion d'énergie, un peu, je dirais, intelligente et supérieure qui nous guide, qui nous aide, qui nous permet d'évoluer. Ça fait partie du chemin d'incarnation. Mais il n'y a pas de religion. La religion a été créée par une structure humaine. Alors, c'est comme si tous les gens qui entendent parler aujourd'hui d'anges, d'archanges, de pouvoir de l'esprit, de lumière intérieure, vont se barrer en disant oh, c'est des folles dingos, moi je veux plus entendre parler de ça. De toute façon, ça c'est religion, automatiquement c'est religion ou c'est secte. Et en fait, c'est pas ça du tout. Mais ils ont le souvenir de leur mauvaise expérience qui les a étouffés, saturés. On leur a mis plein d'interdits et qui disent non, moi je veux vivre normalement. Et c'est exactement la même chose. Si vous tombez dans les griffes de ces gens-là, vous allez automatiquement vivre une mauvaise expérience qui fait que vous allez abandonner l'affaire. Et vous allez passer à côté de votre propre développement personnel. J'ai une personne qui m'a écrit en me disant je ne sais plus quoi penser, regardez ce que j'ai entendu, elle m'a envoyé le lien, regardez ce que j'ai vu, je dis laissez tomber tout ça c'est du conditionnement, c'est de la mauvaise pub. Ce qu'on veut c'est vous attirer dans les griffes pour vous sucer jusqu'à la moelle. Voilà. Et donc en fait, derrière il n'y a rien. Et concrètement, il n'y avait rien derrière. Ça ne casse pas 4 pattes à un canard. Pas besoin de payer très cher pour avoir ce qu'ils disent. C'est d'une évidence. C'est pas possible. Et donc, ce message, mes amis, c'est surtout faites attention. Gardez votre discernement. Soyez, comme je le disais dans une vidéo précédente, ce n'est pas une question de jugement, c'est une question de constatation. Et le jugement et la constatation, c'est deux opposés. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais des fois, on constate et on vous dit « Ouais, mais tu juges ». Non, je ne juge pas, je constate. C'est différent. Et là, il y en a marre. Il y en a marre de tous ces chasseurs de démons qui vont vous nettoyer et que votre vie va être complètement changée quand ils vont vous avoir nettoyé. Il y en a marre de tous ceux qui vous prétendent... Je ne dis pas que ça n'existe pas. Si les gens qui disent ça, là, qui prétendent nettoyer les démons autour de vous, avaient vécu les expériences que j'ai vécues face à ces forces démoniaques, je peux vous garantir qu'ils seraient barrés en pissant dessus et ils ne seraient pas en train de vous dire « je vais te nettoyer le démon ». Parce que moi, j'ai vécu des trucs, je peux vous garantir. Je ne le raconte pas en vidéo parce que je ne veux pas vous faire peur. Mais ça existe. Ceci étant, ce n'est pas monnaie courante. Je sais aujourd'hui que si j'ai eu à faire face à ça, c'était pour développer ce pouvoir, cette puissance spirituelle qui demandait à se réveiller. Quand je vous parle de lumière intérieure, qui demandait à se réveiller en moi pour pouvoir aujourd'hui avancer dans ce que je fais. Et travailler avec la puissance des anges et des archanges. Mais je peux vous garantir que c'est pas je te nettoie avec un pendule, c'est pas ceci, cela. Et quand je vois des pubs, quand je vois des trucs où on vous dit ah ouais, mais là je vais enlever tout le mal qu'il y a sur toi, et hop, tu vas être tu vas gagner au loto, tu vas être... Non, il faut arrêter. On vous fait croire en coaching, de toute façon, tous les pubs qu'il y a, on ne parle que de gagner de l'argent, qu'augmenter un chiffre d'affaires énorme, que de vous faire devenir milliardaire. Mais si ça marchait, bordel de merde, si ça marchait, tout le monde en France l'aurait fait et tout le monde en France serait millionnaire. Donc il y a un moment, il faut arrêter, il faut avoir du discernement. La vie reste la vie.
Mais en même temps, vous pouvez atteindre cet état de bien-être. Vous pouvez atteindre, je suis le premier à le dire, cette abondance. Mais l'abondance, c'est pas de gagner au loto, d'avoir un yacht, d'avoir 10 immeubles au bord de la mer. L'abondance, c'est d'avoir tout ce qu'il te faut dans la vie. Que tu l'aies à peine demandé, ça te vient à toi. D'avoir toujours la nourriture qu'il te faut, d'avoir ton abri, de pouvoir même te payer des week-ends, des vacances. La surabondance, à la limite, quelque part. Mais la manne, que ça coule régulièrement dans ta vie, ça, c'est les bénédictions. Que tu as besoin d'un truc, tu l'as, tu l'espères, tu le souhaites, tu le demandes, tu l'as. Ça, c'est des bénédictions. Mais on vous fait croire que vous allez passer de 1 000 € par mois à 10 000 € par mois parce que tu appliques la méthode machin truc bidule. Et puis qu'on te fait payer, il faut déjà que tu aies l'argent. Alors tu ne l'as pas, on te dit que tu vas le gagner, mais comme tu ne l'as pas encore gagné, on te demande de le payer à des sommes astronomiques. Quand je dis astronomiques, je ne parle pas de 1 000 balles, je parle de 5 6 000 balles. Vous voyez? Alors, il y a aussi des formations qui coûtent cher, mais qui sont vraiment de très bonnes formations parce que vous en faites après votre activité, votre métier. C'est autre chose. C'est différent. Moi, j'ai payé des formations très chères. Quand j'ai fait mes études, j'étais en recherche, j'ai appris des choses. Et dans tout ce que j'ai appris, il n'y a qu'une partie que j'ai pris en pratique parce que le reste ne me parlait pas, parce que je connaissais ou alors que ça ne me parlait pas. Et ces petites choses que j'ai prises en pratique, je les développées. Après, je l'ai grandi en moi, je l'ai vécu en expérience, j'ai appris d'autres choses. J'ai eu la chance, c'est vrai, d'avoir des pointures sur mon chemin. Et merci pour pouvoir me permettre ça. Mais je les ai payés. Et je les ai payés avec la banane parce que je savais où je mettais les pieds. Et je savais ce que je voulais faire et je savais pourquoi je le faisais. Mais quand on est paumé, quand on ne sait pas ce qu'on veut faire. Je vous dis, cette femme m'a écrit, elle m'a dit à un moment, je suis perdu. Enfin, cette femme, il y en a 4, 5 qui m'ont écrit, ils étaient en panique, ils ne savaient plus quoi faire. Ils ne comprenaient pas. Si je fais ça, c'est pas bien parce que, voilà, dans votre vidéo, vous dites de faire ça. Moi, je me sens bien avec la pratique que vous faites, là, et tout ça. La LTBE, tout ça, j'aime bien. Mais alors là, ils me disent qu'il ne faut pas que je fasse ça parce que ça, c'est les démons. Ouais, c'était ça aussi. Voilà, dès que vous entendez un message, si vous canalisez quelque chose, ce sont les démons, ce n'est pas des anges, ce n'est pas des êtres de lumière. Ça veut dire que même si tu as une intuition, tu ne l'écoutes pas. Parce que l'intuition, c'est tes guides. Mes amis, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que voilà, je monte en colère et on a le droit d'être en colère. Ça aussi, c'est un truc, faut pas que tu sois en colère. Si tu es spirituel, tu te mets pas en colère. Ouais, Jésus, il a viré 40 mecs à coups de fouet dans la gueule. Donc, excusez-moi, il était en colère. C'est pas parce que vous êtes spirituel. Vous êtes un humain dans la vie de tous les jours et vous avez le droit de dire je suis pas d'accord, vous avez le droit de gueuler et vous avez le droit d'être en colère. Parce que la colère est saine quand elle est justifiée. Pour mon cas, en ce que je ressens, je dis qu'elle est justifiée. Et donc, je veux juste vous avertir. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais juste vous avertir, faites attention. Parce que là, et ça va aller en empirant, parce que tout le monde pense que c'est un bon créneau. Et le problème, c'est que ce créneau, ben, ils vont s'engouffrer dedans et puis ils vont le pourrir. Et ça va devenir un créneau inaccessible à tout le monde, sauf aux gens qui sont millionnaires ou qui ont de l'argent. C'est-à-dire qu'on va apprendre aux millionnaires à devenir millionnaires. Voilà, on va en arriver là. Vous savez, ces méthodes de coaching qu'on en voit partout. Moi, je les ai connues, j'avais 20 berges. Il y avait des réseaux de distribution pour certains. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on faisait des réunions, on vendait des produits et on vous promettait que vous allez devenir millionnaire. On vous emmenait dans des hôtels 10 étoiles, je dirais, où on vous montrait des yachts et on va te dire, voilà, ça c'est accessible pour toi. Et on vous parlait de la pensée positive. J'ai participé à ça, j'ai eu ça, j'y ai cru comme tout le monde. J'avais 20 berges. Ceci étant, je suis sorti de ça, mais je suis sorti en prenant ce qui m'intéressait. Et c'est ça qui m'a amené vers la pensée positive, vers le pouvoir du subconscient. Et là, après, j'ai eu la chance d'ouvrir ma porte. Voilà. On tire toujours quelque chose de positif, quelle que soit l'expérience. Sans ça, peut-être que j'aurais pas eu la clé, les premiers pas qui m'ont permis de démarrer vers la recherche personnelle que j'ai découvert et que je découvre encore chaque jour. Mais c'est des méthodes vieilles comme le monde et qui n'ont pas fait leurs preuves. La preuve, elle vient de là. Votre réussite, votre développement, il vient de votre cœur, il vient de votre esprit en connexion avec le divin. Vous voulez pas qu'on parle d'ange, d'archange? On n'en parle pas.
je parle du divin, le roi de l'univers, celui qui apporte la source de la vie, vous alimente avec toutes les connaissances intelligentes. Il y a les solutions en tout. Il vous suffit, le travail n'est pas d'apprendre une méthode, le travail, il est d'ouvrir les portes que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir capter ces énergies et les rediffuser dans votre vie. Et vous êtes le commandant, le capitaine du bateau. Là où va ta pensée, va l'énergie. Alors, il faut arrêter de vous faire croire que vous allez devenir... Le travail que je vous propose dans mes vidéos, le travail que je propose dans les LTBE, c'est ce que je dis dans les LTBE, il faut la faire régulièrement comme un sport. Plus vous allez la faire, plus vous allez vous développer. Il y a des choses qui se passent dans votre vie rapidement, mais le reste, le fond, se développe à force de la pratique. C'est comme un sport. On n'apprend pas. Moi, j'ai fait des années de théâtre, mais j'ai fait des cours de théâtre. J'ai fait des cours de théâtre aussi avec des pointures. J'ai fait des cours de théâtre et pendant des années. J'ai appris, j'ai joué, j'ai fait des défauts, on m'a corrigé, on m'a fait répéter et répéter et répéter jusqu'à des moments. Et moi, je le fais maintenant, je l'ai fait après, quand j'ai fait de la mise en scène, j'ai fait répéter jusqu'à faire péter les plombs de fatigue aux comédiens en disant on en a marre, on arrête. Mais quand on jouait, putain, ça roulait. Parce que c'était devenu chez eux un état naturel. C'est pareil là en spiritualité, c'est pareil dans tous les domaines. Développez votre capacité personnelle, spirituelle. Il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a pas de méthode miracle. Il y a juste des gens qui peuvent vous expliquer comment ils ont fait eux pour arriver où ils en sont et vous aider à faire pareil. Voilà ce qu'il y a. Et ça, c'est les bons coachs. Après, quand vous avez de la guidance, il y a des gens qui sont doués. Moi, je connais des gens qui, au niveau guidance, sont doués, ils sont en connexion avec leur guide. Mais justement, ces gens-là, généralement, ils sont humbles, ils sont sympas, ils sont là, ils font vraiment avec... Ils ne vous proposent pas la méthode miracle. Il y a des enseignements à prendre, il y a des choses à comprendre, mais il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a pas de dire, voilà, si tu suis ma méthode, tu verras de 60 balles la séance, tu vas passer à 150 balles. Si tu suis ma méthode de 5 000 € de chiffre d'affaires par mois, tu vas passer à 150 000 € par mois. Mais si ça marchait, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Pourquoi le gouvernement lui-même ne le fait pas pour remblayer la dette de l'État? Quel que soit le pays. Question. Enfin, je sais pas. Moi, je suis bête. Je suis basique comme mec. D'accord, ça marche. Pourquoi l'État ne le fait pas? Pourquoi tout le monde ne le fait pas? Pourquoi tout le monde n'est pas riche? Voilà. Tu vas devenir le meilleur surdoué des dons. Bah, pourquoi on n'est pas tous avec le troisième œil ouvert, en train de marcher en lévitation sur des plaques de pierre, comme faisaient les Atlantes, tellement notre pouvoir est développé? Pourquoi c'est pas là maintenant? Si ça marche si bien, pourquoi si ça marche en 2 mois, 3 mois, 4 mois? Bah parce qu'il faut du temps, comme tout, de grandir. Un enfant, il vient au monde, il ne va pas se mettre à courir le 100 mètres. Il y a une progression dans son développement. Un arbre pousse tout doucement. Plus il pousse doucement, plus les racines prennent le sol, plus il est puissant, fort et durable. Il n'y a pas de méthode miracle. Il n'y a que des miracles. Mais il n'y a pas de méthode miracle. Et les miracles, c'est vous qui les produisez, par votre pouvoir personnel. Voilà mes amis, c'était mon coup de gueule, j'avais envie de le dire. Faites attention, gardez votre discernement, gardez les pieds sur terre. Ne vous laissez pas envahir par la peur parce qu'il y en a un qui vous a dit que si vous entendez votre intuition ou que si vous avez une guidance, c'est les démons, c'est pas des anges. Que si tu demandes plus cher parce que tu es un super thérapeute, tu auras rempli de monde. Et même c'est pire de dire tu ne perdras pas ton temps. Putain, tu ne perdras pas ton temps avec les gens qui te demandaient pour 60 €. C'est-à-dire que les autres, on les jette, on garde que de l'argent. Il faut arrêter avec tout ça. Il faut arrêter avec toutes ces méthodes, soi-disant, qu'on vient de découvrir pour du coaching. Ces méthodes vieilles de 30, 35 ans et qui n'ont pas marché dans notre culture à nous. Parce que la méthode en Amérique, la libre entreprise, le développement des entreprises, l'économie est différente que chez nous. Nous, les Français, on a encore des Celtes, on a encore des anciens, on a encore, voilà, et d'autres pays de nos cousins, c'est pareil. Les latinos à côté de nous, c'est pareil. Moi, j'ai des vibrations latines, là, un peu, donc je connais un peu, c'est pareil, on a la même culture, c'est une culture différente. Méfiez-vous, méfiez-vous. C'est plus un signal d'alerte qu'un coup de gueule que je vous passe dans cette vidéo. Alors, excusez-moi,
C'est pas très constructif dans le sens où je vous apprends comment, ceci, cela. Mais c'est aussi très important et c'est très constructif, si. Parce que ça nous permet de remettre les pieds sur terre, d'avoir le discernement et de regarder la réalité des choses. La constatation, pas le jugement. La réalité, pas l'utopie. La positivité et l'utopie sont deux choses différentes et opposées. L'utopie, c'est on part dans tous les sens, on est dans le rêve, c'est des choses qui n'existent pas. La positivité, on a une énergie particulière qui vous amène à construire, quoi qu'il arrive, ce que vous voulez. Ça, mais la seule méthode, c'est vous. Le seul pouvoir, c'est vous. Après, c'est apprendre à le développer, à le comprendre, à le digérer, et à capter la lumière pour ça. Mais, enfin, les enseignements sont bons, les méthodes, c'est différent. Moi, je ne sais plus quoi dire à ce niveau-là. On est tous un petit peu, je dirais, un petit peu beaucoup en colère. On est tous agacés. En plus, on vous apprend, c'est ça, ou alors on vous apprend à être dans l'assistanat. On est déjà dans l'assistanat. Tout le monde est déjà dans une mentalité d'assistanat. Faut arrêter. Les choses ne peuvent être toi, le ciel t'aidera. Si tu veux quelque chose, il faut travailler dessus. C'est la méthode miracle instantanée, la poudre que tu dénies dans l'eau, tu bois, tu as la méthode miracle, ça n'existe pas. Panoramix n'a pas laissé la recette. Donc voilà, je suis désolé et en même temps content de vous avoir transmis ce message. J'espère que ceux qui entendront pourront comprendre ce que je veux dire, le fond de mon message. Il n'y a aucune critique, il n'y a aucune. Je ne suis pas là pour vous dire je suis le meilleur, je ne suis pas là pour vous dire arrêtez tous ces. Je vous dis, ayez le discernement. Ne vous laissez pas piéger par tout ce que vous entendez, parce qu'un jour c'est vert et un jour c'est bleu, un autre c'est rouge, un autre c'est noir. Et si vous pensez bleu d'un seul coup vous entendez le vert, vous savez plus où vous en êtes, vous êtes paumé. C'est le meilleur moyen de lâcher l'affaire. Voilà mes amis. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker. Encore une fois, c'est pas pour les followers, c'est parce que ma vidéo comme ça, elle risque de tourner plus si vous likez. Et donc, il y a des gens qui vont être en recherche, qui peuvent tomber dessus. Et des fois, une phrase, un mot, peut déclencher une compréhension, un éveil, quelque chose chez une personne. Donc, vous participez en même temps au partage. C'est un peu compliqué, hein, les likes et les partages. Hein. J'ai l'impression que, waouh, c'est un peu compliqué. On écoute, ok, ah, c'est super, moi je le prends pour moi. Mais likez en pensant que vous allez le partager, que vous allez faire remonter la vidéo pour permettre à d'autres personnes, partout dans le monde, de pouvoir le voir. Et puis abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés, je le répète sans arrêt, parce que des gens me disent « Oh, bah, je n'ai pas entendu votre vidéo, j'ai une amie qui m'a parlé, elle est où votre vidéo, vous pouvez m'envoyer le lien ?» Non, bah abonnez. Ah, bah, je ne vais pas envoyer des liens à tout le monde. Tu recherches dans les vidéos, tu vas dans ma chaîne, tu regardes vidéo, tu descends, tu passes le temps pour le retrouver, ou tu t'abonnes et là tu seras averti tout de suite. Et quand tu es averti, tu prends pas. Tu la regardes pas. Mais au moins tu es averti. Voilà mes amis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Bel après-midi, suivant le moment où vous êtes là, et gardez la tête sur les épaules, les pieds sur la terre. N'oubliez pas le vieil adage druidique, mais qui est également un adage des grands sages. L'homme éveillé, c'est celui qui a les pieds sur terre et la tête dans les cieux. Comme le chêne a autant de racines dans le sol qu'il a de branches dans les airs. Là, vous serez dans votre vraie spiritualité. Au revoir, à bientôt mes amis.